Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose une petite analyse rapide du sujet là, de Pondichéry d'avril 2017, série ES avec la spécialité et l'obligatoire, que ça en aura tout. Donc il y a 4 exercices, il faut le savoir. Ici voici le premier exercice, c'est un petit QCM, vous voyez, très simple. Sur les fonctions, vous avez une courbe, on vous demande donc le nombre de solutions, ici la valeur d'un nombre dérivé. Voilà, donc très simple. Je ferai les corriger sur d'autres vidéos plus tard, mais là c'est vraiment juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc premier exercice 4 points, ça vraiment très classique. Donc on est habitué, les calculatrices sont autorisées. Voilà pour la première page, les deux premières. Donc voilà, ensuite on arrive sur un exercice 2, ce sont des probabilités. Alors cet exercice 2 est sur 5 points, il y a deux parties, partie A, partie B. Une partie A très traditionnelle, ici vous voyez avec un arbre. Ça a tout l'air d'être des probas conditionnels, les voilà. Donc ici, le grand classique. Un complémentaire ici avec un B bar et ici un P2A sachant B bar, donc vraiment classique, rien de difficile. Pour la partie B, on est dans les lois normales. Ici on vous donne par contre l'écart type et l'espérance, donc très confortable. Première question en calcul, donc soit la machine, voilà la calculatrice. Ensuite on vous demande une probabilité, voilà, qu'un coureur ait terminé une course. Ça a l'air d'être une probabilité conditionnelle, je ne sais pas, on verra. Et ensuite la recherche d'un T ici par une méthode de votre choix. Donc bon, j'espère que vous allez vous entraîner pour arriver à faire ce genre de choses, mais ça n'a pas l'air vraiment très difficile. Mais voilà. Alors la partie 3, donc l'exercice 3, ça c'est pour ceux qui font donc spécialité. Alors là, quand on voit ça, on se dit tant mieux, hein, puisque donc exercice sur 5 points avec un graphe classique. Première question, vous voyez, ça a l'air d'être une histoire de graphe eulérien. Donner un exemple d'un tel trajet. Ensuite, algorithme de Dijkstra, ici avec une matrice d'adjacence. Donc vraiment là c'est bon entraînement, mais rien de bien nouveau. Exercice donc le 3 des non spécialistes, on va aller le voir tout de suite. Alors les non spécialistes, vous avez le droit à des suites avec deux algorithmes à comparer ici. Ensuite une suite au départ, vous voyez en haut, une suite arithmético-géométrique. Voilà, donc ceux qui se sont bien entraînés, rien de nouveau. Ici une suite auxiliaire qui va servir à démontrer que notre suite donc auxiliaire est géométrique, et donc on obtient la formule, ici le terme général de la suite UN. Et après une petite interprétation, je pense, du sujet, peut-être des limites, voilà. Donc 5 points classiques. Alors exercice 4, lui il est sur 6 points, c'est un problème, donc un petit peu long sur les fonctions, avec au départ une partie A qui est graphique. Vous avez 3 questions et vous y répondez grâce à une courbe qui est fournie en annexe, que je descends ici tout de suite, vous voyez. Donc vous avez l'annexe ici, hein, donc une courbe avec le repère bien indiqué. Et attention, l'annexe, vous voyez, n'est pas à rendre avec la copie, elle sert juste à donc lire et à répondre aux questions ici en encadrement, donc une lecture d'antécédents, un maximum et une valeur d'intégrale. Voilà. Ensuite en partie B, on a l'air d'avoir une dérivée ici avec une fonction exponentielle, étude de signe un maximum, donc ça c'est l'étude des variations. Justifier qu'une équation admet deux solutions, vous avez ici un TVI, ici donc théorème des valeurs intermédiaires, avec ici deux solutions. On cherche les valeurs rapprochées de ces solutions, c'est l'algorithme, la dichotomie à la calculatrice. Et puis une question 4 sur des primitives. Justifier que grand F est une primitive, donc on dérive. Calculer l'intégrale grâce à cette primitive, voilà. Bon, c'est vraiment du grand classique, rien de surprenant. Un bon entraînement, toutefois, pour bien se préparer au bac. Et puis en dernier, calculer une valeur moyenne, donc ça c'est une formule, on verra ça dans les corrigés. Donc évidemment que je ferai assez vite, pour que vous puissiez vous entraîner le plus vite possible pour ce bac ES. Voilà pour donc cette première analyse du sujet. À très bientôt. Donc on résume un exercice, donc ici 1 avec un QCM, des dérivés sur 4 points, des probas avec conditionnel et loi normale, 5 points. Pour les obligatoires, des suites et un algo. Pour les autres, les graphes, ça devrait être content, c'est sujet classique et facile. Exercice 4, un problème un petit peu long sur 6 points, étude de fonction, mais fonction assez classique avec un produit et une exponentielle. Donc voilà pour ce sujet.